Tu n'es pas considéré. Tu es minimisé. Lorsqu'il faut prendre des décisions importantes, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans ta famille, autour de toi, tu n'es pas consulté. Tu n'es pas valorisé. Tu n'es jamais respecté. Même quand tu as raison, tu adores. Même quand tu as la solution, tu es toujours le problème. Ma légende, on ne te respecte pas. Pourquoi? Pourquoi ce manque de respect? Pourquoi? Alors c'est ce que nous allons traiter sur cette vidéo. Bonsoir ma légende, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Moi je me porte comme une boule d'énergie prête à vous partager encore des conseils et des conseils. Bienvenue aux nouvelles, surtout n'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner sur notre page YouTube. Oui, ce n'est plus ma page, c'est notre page. Voilà. Comment gagner le respect? Comment imposer le respect? Ou alors comment regagner le respect qu'on a perdu? Oui. Mais avant de te donner des astuces, avant de te donner des conseils, je voudrais d'abord te poser la question. Est-ce que toi-même tu te respectes, ma légende? Est-ce que toi-même tu te respectes pour pouvoir demander le respect des uns et des autres? Est-ce que toi-même tu te respectes? Est-ce que toi-même tu te valorises? Oui. Il faudrait répondre à cette question avant d'imposer, de réclamer le respect des uns des autres. Il faudrait que toi également tu puisses te traiter avec du respect. Il faudrait que dans ton comportement, on puisse voir le respect que tu as de ta propre personne. La première personne à te respecter, c'est toi-même. Dans ton vêtement, il faudrait que dans ton vêtement, on puisse voir le respect que tu as de ta propre personne. Dans ton comportement, dans ton langage, surtout dans ton langage, dans ta façon de parler, est-ce que tu as des mots grossiers? Est-ce que tu utilises le langage de la rue? Est-ce que tu utilises un langage qui n'est pas respectable? Tu vois, il faudrait que dans ton langage, on puisse voir que tu t'accordes du respect, de l'importance. Oui, tu dois d'abord te respecter. Tu sais, lorsque tu te respectes, tu imposes naturellement le respect aux autres, à tes proches. C'est quelque chose que tu ne forces pas, mais ça vient tout seul parce que lorsqu'on te voit, comment tu te vêtis, comment tu te crètes, comment tu parles, comment tu prends soin de toi, comment tu honores les uns les autres, comment tu respectes également les uns les autres, le respect viendra tout seul. Dès lors où tu as déjà compris ça, tu comprends qu'il faut que tu te respectes. Et quand tu te respectes, les gens vont te respecter. Voilà la clé. Mais en outre cela, je voudrais encore te donner quelques astuces. Première astuce pour pouvoir gagner le respect. Tu dois respecter ton temps. Tu sais, le travail que nous faisons dans cette vidéo ou alors sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour toi. Mon vœu et ma prière, c'est que lorsque tu écoutes, tu regardes mes vidéos, tu puisses être béni et que ces vidéos puissent changer ta façon de voir, ton mindset, ton comportement, puissent te motiver à devenir une personne excellente, à devenir la meilleure version de toi. Alors, première astuce que je te donne, c'est de respecter ton temps. Tu ne peux pas donner rendez-vous à une personne à 18 h et toi, gaillardement, tu arrives à 19 h. Ça veut dire que tu ne respectes pas la personne que tu as donné rendez-vous. Tu ne le respectes pas et tu veux que cette personne te respecte comment? Ça veut dire que cette personne va rentrer avec une mauvaise image de toi. Tu sais, je le dis toujours dans mes vidéos, lorsque nous faisons les choses d'une façon excellente, nous devenons inoubliables. C'est notre slogan. Lorsque nous faisons des choses excellentes, nous devenons des personnes inoubliables. Tu dois donner rendez-vous à quelqu'un à 18 h. Rassure-toi d'être là à 17 h, 17 h 30. Ne fais pas patienter celui que tu donnes rendez-vous. Et ne fais pas patienter la personne qui t'a donné rendez-vous. Il faut respecter ton temps. 18 h, c'est 18 h. Et quand bien même la personne arrive en retard, tu peux partir. Tout simplement, tu lui fais simplement comprendre que tu avais des choses à faire. Tu verras que la prochaine fois que la personne te donnera rendez-vous, il viendra in time. Il viendra avant l'heure. C'est ainsi que tu dois respecter. Tu dois imposer le respect, ma légende. Respecte ton temps. Respecte ton temps. On dit souvent que le temps c'est l'argent. Non. Mais le coach Sonfo dit que le temps c'est la vie. Et je préfère bien cela. Parce que le temps c'est la vie. Lorsque le temps passe, ma légende, on ne peut pas rattraper. La journée d'hier, tu ne peux pas rattraper.
quelles que soient les actions que tu as posées, tu ne pourras plus jamais rattraper cette journée. Alors c'est comme ça le temps. Quand il passe, on ne revient plus là-dessus. Respecte ton temps. Il faut être in time quand tu donnes rendez-vous ou alors lorsqu'on te donne rendez-vous. Si tu étais ton entretien d'embauche, je pense que tu devais arriver avant parce que tu accordes de l'importance. Alors accorde de l'importance à celui que tu donnes rendez-vous et à celui qui te donne rendez-vous. Le deuxième point, ma légende, c'est d'être une personne importante. C'est vrai, on dit que celui qui n'a pas d'argent n'a pas raison. Même dans la réunion familiale, même quand il a raison, il a toujours tort. Je ne veux pas dire qu'il ait de l'argent. Je ne veux pas te dire un boulot. Je ne veux pas te dire, mais je veux que tu sois une personne importante. Importante parce que même quand tu n'as pas le travail, tu peux être une personne importante. Une personne importante, c'est celui qui impacte et influence les autres. Tu peux être important par rapport au service que tu rends. Tu n'attendras pas toujours d'avoir un bon boulot ou d'avoir de l'argent pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir soutenir quelqu'un. Le soutien n'est pas toujours financier, n'est pas toujours matériel. Le soutien peut être émotionnel, le soutien peut être verbal, le soutien peut être psychologique, le soutien peut également être financier. C'est normal, mais il faut que tu sois quelqu'un d'important, que tu sois quelqu'un qui rend service, quelqu'un qui est toujours prêt à aider, quelqu'un qui est toujours prêt à soutenir, quels que soient les moyens. Il faut que tu sois quelqu'un d'important. Si tu es important grâce à ton argent, tant mieux. Si tu es important grâce à ton service rendu, c'est bien. Si tu es important grâce à ta présence, c'est bien. Mais il faut que tu sois quelqu'un d'important. Lorsque tu es quelqu'un d'important, tu imposes le respect. Imagine, tu es toujours en train de soutenir quelqu'un, tu es en train de soutenir tes frères et sœurs qui sont dans les difficultés. Tu gagnes le respect que celui qui ne fait rien, que celui qui est toujours distant. Celui qui se met à part est le frère de celui qui détruit. Tu vois, ma légende, il faut que tu sois quelqu'un d'important, quelqu'un qui rend toujours service. Autant que possible, autant que les occasions se présentent, ma légende, soutient, aide, rend service. Il faut que tu sois important de telle en sorte que ce que tu fais, on puisse dire, au moins, Christelle m'aide dans ça. Ça gagne, ça impose le respect. C'est tellement bien. Ma légende, c'est tellement bien d'être respecté. C'est tellement bien d'être respecté. Ça, c'était le deuxième. En 3, je voudrais te dire, t'inviter à être une personne. De ne pas être une personne vulgaire. Parce que lorsque tu es une personne vulgaire, les gens vont te manquer le respect. Les gens vont toujours te manquer le respect quand tu es une personne vulgaire. Vulgaire dans ton langage. Vulgaire dans ton accoutrement. Imagine, ma légende, tu viens habillé en tenue bizarre, sexy, dos nu, ventre dehors et tout. Ça pousse les gens à te tapoter, à te toucher n'importe comment. Et lorsqu'on te touche n'importe comment tu vas t'imposer? Oh, lorsque tu viens bien vêtu et tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu es propre, tu imposes le respect. Il ne faut pas être une personne vulgaire, une personne qui parle beaucoup de tout. Ta vie doit être privée. Ta vie doit être secrète. En quatrième point, tu dois être un mystère. Les gens ne doivent pas connaître tout de toi parce que ce qu'on connaît, c'est ce qu'on détruit. Mais ce qu'on ne connaît pas, on ne pourra pas détruire. Tu dois être un mystère. Quand tu arrives quelque part, on dit waouh, ça c'est une légende. On a envie de te découvrir, mais tu n'es pas accessible. Tu ne dois pas être accessible à tous, non. Tu dois garder une partie de ta vie privée. Les gens ne doivent pas tout savoir sur toi, non. Tu dois être un mystère, ma légende, tu dois être un mystère. Tu dois toujours garder cette chose-là qui va pousser les gens à vouloir savoir davantage de toi. C'est en cela qu'on va te respecter. C'est en cela que tu imposes le respect quand tu es une personne mystérieuse. En cinquième point, ou c'est 5 ou c'est 6, c'est vous qui comptez. Autre point, c'est que ce n'est pas à tout le monde que tu vas te confier. Tu ne dois pas te confier à tout le monde, ma légende. Tu n'es pas obligé de te confier à ta grande soeur, à ton grand frère, à ton petit frère, à ta petite. Tout le monde ne doit même pas connaître tes problèmes. Il y a des personnes clés. Tu peux te créer un cercle de personnes clés sur lesquelles tu pourras te confier, que ce soit ton pasteur, les personnes que tu penses que ces personnes ont des conseils vraiment
des personnes qui peuvent te soutenir, des personnes qui peuvent t'orienter. Va, je t'invite, ma légende, à regarder ma vidéo précédente. Tu comprendras davantage. Tu n'as pas besoin de te confier à tout le monde. Non. En 6e point, ma légende, lorsqu'on t'invite, que ce soit dans un restaurant, que ce soit n'importe où, règle l'addition. Ne fais pas les choses qu'on nous dit que je règle la moitié, tu règles la moitié. Non. Si c'est toi qui invites, règle l'addition. C'est pas grave. Ne fais pas que non, j'ai donné, c'est moi qui paye pour non. C'est ça que tu aimes. Tu es des boss. C'est ça qu'on appelle charisme. C'est ça qu'on appelle respect. Si on t'invite, règle l'addition. Ne règle pas ta part et dépose et dis toi tu vas régler ta part, toi tu vas régler ta part lorsque vous êtes dans un fast-food ou alors vous êtes dans un restaurant, snack. Non, règle l'addition. Parce que tu es une personne respectable et tu es une personne respectée. Oui, règle l'addition. Ne dis pas règle ta part. Non, il faut que tu règles l'addition, tout simplement. C'est en ça que tu es une personne respectée. Oui. Tu dois imposer ton respect au travers de tes actes. Au travers de tes actes. Tu sais, les gens aiment voir ce que tu fais, entendre ce que tu dis. Mais il faut que tu gardes le silence. Tu dois répondre à certaines personnes par le silence. C'est en cela que tu gardes le respect. Le silence est une clé capitale pour pouvoir imposer son respect, ma légende. Là où on s'attend à ce que tu bavardes, tu te plains, tu fais ceci, garde le silence. Réponds aux haineux, réponds à tes adversaires, réponds à tes ennemis avec le silence. Le silence doit être une clé d'or pour toi. Le silence. Parle peu, parle pas beaucoup. Parle peu, ma légende. Il y a tellement à dire sur le respect, mais le temps nous prend. Voilà, il faut qu'on s'arrête. Ma légende, il faut que tu regardes le respect. Regarde comment toi-même tu te respectes. Et tu verras qu'on ne te respecte pas parce que toi-même tu ne te respectes pas. Alors apprends à partir de ce moment à te respecter. J'espère que cette vidéo t'a béni. Partage. Voilà. Partage autour de toi. Allez. Bye bye.